cas, ça veut dire qu'il y avait un bon équilibre dans l'équipe, que tout le monde faisait son boulot. Il y avait un fond de jeu qui était très très bon. Je crois que notre qualité de jeu, jouer un football rapide, avec beaucoup de changements de position, avec une très très bonne circulation de ballon, a fait que très très vite, malgré le fait qu'on a été en pleine construction, il y a eu quelque chose de base très fort. Et en ce moment-là, aussi grâce à ce match contre l'Algérie, je crois qu'il y a eu une certaine sorte, je ne vais pas dire d'euphorie, mais un certain feeling dans l'équipe, dans le staff technique, et certainement dans les cœurs des Marocains, qu'on est en train de faire quelque chose d'extrêmement bien. J'ai dit, si vous vous rappelez, à une de vos questions, avec quelle idée vous allez partir à la CAN, j'ai dit il faut aller à la CAN avec la motivation de vouloir la gagner. Et je le répète, et je le dirai toujours à mes joueurs, si Dieu le veut, on va se qualifier pour la prochaine CAN, et on me demande, on me posera la même question, je vais vous dire la même réponse, il faut partir à chaque tournoi avec la motivation de la gagner. Si à la fin on la gagne, ça c'est autre chose, mais en tout cas il faut avoir la motivation de faire l'impossible pour la gagner. Ceci dit, en ce qui concerne les matchs de qualification, la préparation de la CAN, on est parti le 10 janvier jusqu'au 18 janvier, donc ça veut dire 9 jours de stage à Estepona en Marbella. On a eu 13 entraînements, plus un match amical complet, plus un match de 2 fois 25 minutes, une fois contre le Crash au poste de Zurich, match qu'on a gagné 3-1, et contre Bâle, 2 fois 25 minutes, qu'on a fait un match nul. Puis on est parti à Libreville, où on a fait 10 entraînements, plus les 3 matchs. Premier match, Maroc contre la Tunisie. Je crois que tout le monde qui aime le Maroc, leur équipe nationale, et puisque vous êtes tous là, je suis persuadé que vous aimez tous votre équipe nationale, je crois que tout le monde a presque pleuré après cette grosse occasion, quand c'était 0-0, pour marquer le premier but, qui est toujours extrêmement important dans une compétition quand tu fais ton premier match. Malheureusement, il y a eu cette belle parade du gardien de but, et malheureusement, au contraire, c'est nous autres qui ont pris un but et qui ont perdu ce match-là. Pour vous dire, ça a été j'ai constaté que ça a été un coup mental, moral, dur pour mes joueurs, parce que, en sachant qu'en perdant le premier match, tu donnes une pression supplémentaire pour le deuxième match. Donc, on commence, avant de commencer le deuxième match, il y avait un match qui se jouait sur le terrain avant notre match. Vous avez vu avec moi le résultat de ce match, et le but de la victoire a été marqué pratiquement dans les arrêts de jeu. Donc avant de commencer ton deuxième match contre le Gabon, tu as déjà un coup dur, parce que tu t'es rendu compte que ton ennemi vient de gagner, ce qui te met encore une fois une sorte de pression supplémentaire. Le match contre le Gabon, c'est un match où on a montré deux visages. Première mi-temps, malgré le fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on n'a certainement pas joué le meilleur match de notre vie,
c'était une mi-temps respectable. On dit ce qui est arrivé en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus dur à digérer pour un entraîneur et certainement aussi pour les joueurs. Et là, on a vu que le travail de construction n'est certainement pas encore fini. Là, je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans mon analyse générale. Ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'ai vu que d'abord, l'adversaire a fait quelques changements à mi cousin, un grand gabarit qui était prêt à aller à la guerre. Donc on savait d'avance que l'adversaire allait jouer avec des longs ballons. Et puisque j'ai senti à la fin de la première mi-temps que, surtout, pour récupérer le deuxième ballon, on a commencé à avoir des problèmes. J'ai changé un petit peu tactiquement l'équipe pour avoir un joueur devant la défense qui était, à mon avis, tout à fait légitime, justement pour être plus pour avoir plus de possibilités, pour avoir une meilleure récupération du ballon sur ce deuxième ballon, pour avoir en perte de balle de plus derrière le ballon, parce que j'étais sûr, je savais que l'adversaire allait jouer avec des longs ballons. Et c'est pas ça qui nous a fait perdre le match. Ce qui nous a fait perdre le match, c'est à un moment donné, le mental de mes joueurs n'était pas au top. Ils n'ont plus osé sortir le ballon. Ils n'ont plus osé jouer au foot qui a fait notre force. Je peux comprendre d'un côté, puisqu'ils avaient beaucoup de pression, ils voulaient conserver l'avantage. Et certainement pas prendre un but, mais en jouant comme on a joué en deuxième mi-temps, c'est compliqué la tâche. Puis, tu as été éliminé dans ce troisième match contre le Niger, qu'on a fini, je ne veux pas dire qu'on a fini ce match en beauté, certainement pas, parce qu'il y avait cette élimination aussi bien pour le Niger que pour nous. Donc, je crois que mes joueurs, ils ont voulu montrer malgré tout qu'ils ont leur fierté, qu'ils ont raté, on a raté, nous, tout le monde, on a raté notre camp. Et c'est pour ça que ça me fait quand même un peu de plaisir qu'ils ont voulu montrer qu'ils veulent à tout prix gagner, qu'ils voulaient à tout prix gagner ce troisième match, que finalement ils ont fait. Et ce match a prouvé aussi que question de fraîcheur, où il y a eu beaucoup de questions. Si on compare le Niger, la fraîcheur des joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale du Niger à la fraîcheur que mon équipe a effectuée, je crois qu'il y avait une grosse différence, notamment si on a constaté qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'équipe du Niger qui ont eu des crampes pendant les dernières 20 minutes. Donc là, ce que j'ai retenu, et ce que je peux comprendre, parce que j'étais capable de jouer quand même, quand j'étais joueur dans un autre siècle, d'avoir 3 tournois. J'ai participé quand même à 3 Coupes du Monde, à une Coupe d'Europe, dans 4 tournois importants. Donc je peux m'imaginer tout ce qui s'est passé dans la tête de mes joueurs après le premier match. Ce n'est pas une excuse, parce qu'il faut être fort, c'est pour moi un signe qu'il faut continuer encore à investir plus dans le mental des joueurs de le futur, parce que non seulement sur la qualité du jeu qu'on va faire dans le futur, mais surtout aussi en ce qui concerne le mental, ce qu'ils ont dans la tête, la force mentale qu'ils n'ont pas montré dans le deuxième match et qui m'a fait réfléchir sur ce sujet. Deuxièmement, pendant les 2 premiers matchs, on a encaissé 5 buts. C'est assez surprenant parce qu'on a pratiquement joué avec la même défense, sauf peut-être un des 2 stoppers où une fois c'était Contaré, une fois c'était Kauteri qui ont joué, mais pour le reste, je crois qu'on a joué avec la même défense.
on a encaissé 5 buts en 2 matchs, tandis qu'en 13 matchs, avant on avait encaissé 6 buts. Donc un peu ce qui a été notre force. De l'autre côté, il y a des choses qui n'ont pas marché sur l'aspect défensif. Et puis, vous avez discuté beaucoup dans les journaux, à la télévision, à la radio, en ce qui concerne les titulaires, pas titulaires dans leur club, est-ce qu'ils ont la fraîcheur après leur opération, ou pas la fraîcheur assez pour jouer une CAN. Là, c'est quelque chose où je vous donne raison dans ce sens qu'il faut se poser la question. Mais il n'y a pas une réponse globale pour ça, parce que, bien sûr, si on prend un exemple, Contari qui venait d'une opération du tendon d'Achille, qui avait joué à peine 4 ou 5 matchs, on s'est rendu compte que le joueur manquait un petit peu le dernier 3, 4, 5%. D'un autre côté, Kaja, qui manquait de rythme dans son club, parce que souvent il était sur le banc, il a, à mon avis, joué une gamme très respectable. De l'autre côté, il y a aussi eu des joueurs qui avaient le rythme et qui ont admis, après le dernier match contre le Niger, qu'ils n'avaient pas joué une gamme à leur niveau. Donc, je suis d'accord avec vous que l'un ou l'autre manquait peut-être un peu de rythme de notre côté. De notre côté, c'est une question de confiance réciproque. Et je suis sûr que si on prend cet exemple de Cantari, c'est quelqu'un que j'admire pour plusieurs raisons. Je l'admire d'abord parce que c'est un de ces gens-là qui sont extrêmement professionnels.